Amis téléspectateurs, bonsoir, bienvenue à Metro News. Au sommaire de ce jeudi, l'installation du Conseil présidentiel est dans les passes. La publication dans le Moniteur de l'arrêté nommant les 9 membres de cette structure se fait toujours attendre. De nouvelles promesses ont été faites dans le cadre des efforts visant à déployer la mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti. Après le Japon, le Canada, maintenant c'est au tour du Royaume-Uni d'annoncer un soutien de 5 millions de livres sterling, soit 7 millions de dollars à Haïti. Et puis le Programme alimentaire mondial de l'ONU, PAM, annonce cette semaine que ses stocks d'aide risquent d'être épuisés d'ici fin avril. L'agence onusienne souligne la nécessité de rouvrir l'accès portuaire le plus vite que possible. Doroche, bonsoir à vous tous. Bienvenue au développement des titres de l'actualité. De nombreuses voix continuent de s'élever pour exiger un nouveau gouvernement après que le docteur Ariel Henry a annoncé sa volonté de démissionner. Pendant que l'international exerce une certaine pression sur l'actuel gouvernement pour officialiser le Conseil présidentiel, des hommes de loi pensent que les exigences de l'équipe d'Ariel Henry ne facilitent pas la passation du pouvoir. Le Conseil présidentiel, tel qu'il est actuellement constitué, est conçu pour être une autorité de crise chargée de ramener le pays à la normalité. Dans un contexte marqué par un vide institutionnel, l'avocat Franck Lotur reconnaît que cette structure, essentiellement politique, prime sur toute considération de l'égalité. Selon Maître Franck Lotur, l'amendement de la Constitution de 1987 a mis en sommeil l'article qui permettait un recours à la Cour de cassation. L'ancien parlementaire est notre invité ce soir. Maître Franck Lotur, bonsoir, bienvenue à Metro News. Bonsoir Barthélemy. Alors vous êtes avocat, ancien commissaire du gouvernement de Jacques Mel et notamment ancien député de la 50e législature et vous êtes avec nous pour commenter l'actualité. Haïti est depuis des semaines le théâtre d'une série d'actes de violence sans précédent et cela ne fait que s'aggraver. D'ailleurs, dans un récent rapport du RNDDH de janvier à mars 2024, au moins 208 personnes ont été tuées, dont 13 policiers, et ajouté à cela une grave crise humanitaire. En tant qu'ancien député, qu'ont fait ou n'ont pas fait les hommes et femmes politiques de ce pays pour qu'on ne soit pas arrivé là aujourd'hui? Bon, écoutez, vous parlez de l'insécurité et donc de la criminalité qui est un phénomène social, nous le comprenons, mais dans notre cas en Haïti, la criminalité galopante, c'est l'expression de l'effondrement de l'État. Et malheureusement, nous n'en avons pas encore conscience pour aller en amont vers le rétablissement de l'autorité publique et en aval vers les autres chantiers. Donc, évidemment, la criminalité galopante dont vous venez de faire état, c'est aussi le résultat de nos choix politiques dans le passé. C'est-à-dire, nous avons fait dans le passé des choix politiques, nous avons semé et là maintenant, nous sommes en train de récolter ce que nous avons semé en termes de choix politiques. C'est-à-dire, nos dirigeants depuis les 20 dernières années n'ont pas su s'élever à la hauteur d'hommes d'État, c'est-à-dire conscients de la tâche de l'État, de la mission de l'État, qui a été conçue selon Thomas Hobbes pour assurer la sécurité, pour garantir la sécurité de la population. Donc c'est un peu ça l'idée. Alors, outre la crise sécuritaire qui persiste, il y a également l'instabilité politique et nous savons qu'aujourd'hui, nous sommes dans le processus de la mise en place d'un conseil présidentiel devant diriger une transition après l'annonce de la démission du Premier ministre Ariel Henry. Quelle est votre lecture, votre compréhension par rapport au conseil présidentiel? Quelle est votre compréhension par rapport à la formule également? Bon, je pense que le Conseil présidentiel tel qu'il est conçu a le mérite de créer les conditions d'un
apaisement politique, en ce sens qu'il favorise une meilleure inclusion des acteurs politiques, notamment les acteurs politiques de l'opposition par rapport au pouvoir d'Ariel Henry. Donc n'oubliez pas que nous avons en Haïti des partis politiques qui ne sont pas vraiment organisés. Donc, nous n'avons pas une opposition institutionnalisée comme cela se passe en Grande-Bretagne. Donc, nous avons en Haïti une multitude de partis politiques dont les chefs sont, dit-on, chefs de l'opposition, au point que si le pouvoir en place veut résoudre un problème dans l'espace de quelques heures, un problème qui nécessite un dialogue avec l'opposition politique, donc il va avoir toutes les difficultés parce qu'il ne va pas savoir à qui s'adresser. Tous les partis politiques ont leur chef qui prétendent être au chef de l'opposition. Donc ça constitue un sérieux problème. Et donc la formule du CP, je pense que c'est une formule qui a le mérite de créer les conditions d'un apaisement politique. Donc, nous n'avons pas, dans le passé, fait une expérience réussie, mais je crois que la conjoncture actuelle nous dicte bien une formule. Donc, c'est un conseil qui vous inspire confiance, notamment pour diriger la transition politique. C'est à l'œuvre que je vais évaluer la performance du conseil. Mais je peux quand même attacher une certaine présomption au Conseil, une présomption de capacité, eu égard aux personnalités qui constituent ce Conseil. Nous savons que ce Conseil aura principalement, premièrement, de résoudre le problème de l'insécurité et notamment organiser les élections dans le pays. Vu que l'insécurité aujourd'hui est une priorité, quelles actions concrètes devrait entreprendre ce Conseil justement pour le rétablissement de la sécurité pour qu'on puisse aller vers les élections? Le Conseil doit premièrement s'ériger en adversaire des gangs. Qu'est-ce que cela veut dire? Parce que, écoutez, parce qu'on a l'impression certaines fois que les gangs sont les principaux alliés des pouvoirs établis et ces derniers temps. Donc, on sait comment un allié traite un allié. Donc, pour que le Conseil puisse donner des résultats en termes de sécurité, le Conseil va devoir commencer par s'ériger en adversaire. Ce n'est pas un allié des gangs. Donc, le Conseil doit planifier la sécurité. Il faut éviter, autant que faire se peut, le tâtonnement qui caractérise nos actions politiques. Il faut planifier la sécurité et il faut avoir aussi la conscience que généralement l'insécurité vient de l'extérieur et donc pour garantir la sécurité, il faut commencer par avoir le plein contrôle de nos frontières, de nos douanes, etc., etc. Donc, le Conseil doit commencer par envoyer des signaux allant dans ce sens dans les premiers jours pour inspirer confiance à la population, parce que le Conseil a besoin de la confiance de la population pour avancer. Après, il faudra un budget qui prend en compte le besoin de sécurité, parce que l'on veuille ou non, il ne suffit pas de dire que la sécurité est notre priorité. Donc, le budget que le Conseil va concevoir sera l'expression la plus éloquente de ce qui est prioritaire pour le Conseil. Donc, le budget doit refléter sa priorité. Nous attendons de voir ça. Et donc, enfin, le Conseil aura besoin de la collaboration de toute la population pour que ça puisse marcher. Autrement, on va cheminer de pas assurer vers un échec. Comme dernière question, Maître Franck Lauture, nous savons que ce Conseil devra organiser des élections. Et par ailleurs, ce Conseil est composé de membres issus de différents partis politiques. Est-ce que vous ne voyez pas, à l'ombre des élections, une crise post-électorale, pour terminer?
En tout cas, non, ce n'est pas ma conviction. Je pense que la politique, c'est l'affaire des politiques. Donc, il n'y a aucun problème à ce que des politiques arrivent au timon des affaires. Donc, ce qui est le plus important, c'est d'avoir des institutions qui puissent arrêter les politiques dans leur velléité au mal. Donc, nous avons besoin des institutions qui fonctionnent en plein régime, des institutions indépendantes, notamment un CEP indépendant, la justice qui fonctionne correctement. Et comme ça, nous pouvons être optimistes quant à des élections qui ne précipitent pas davantage le pays dans le chaos. Donc, nous avons besoin aussi de nous soumettre au droit. Et je prends plaisir à dire que c'est pas banal de l'état de droit que Haïti sortira du tunnel de la désespérance, parce que c'est par la violation du droit que nous sommes arrivés là. Et donc, la solution, le remède, c'est de se mettre au droit, la soumission absolue au droit, la soumission des institutions au droit, la soumission des individus au droit, donc la soumission absolue de tout au droit. Et c'est par ce canal qu'est passé un pays comme les États-Unis où plus personne n'est au-dessus de la loi. Et donc, c'est comme ça que nous devons aussi procéder pour sortir Haïti du tunnel de la désespérance. Le principal remède aujourd'hui, c'est de nous soumettre au droit. Merci infiniment à vous, Maître Franck Loture. À moi de vous remercier. C'est différent. Merci encore. Voilà, c'était avec nous Maître Franck Loture, ancien commissaire du gouvernement de Jacques Mel, également ancien député de la 50e législature. Il était notre invité ce jeudi pour commenter l'actualité. Merci de votre fidélité à Metro News. La suite des informations. On reste en politique où le collectif des syndicats haïtiens pour le respect de la Constitution de 1987, Cocharco, réclame la publication du décret nommant le Conseil présidentiel d'ici ce week-end. Selon le syndicaliste du club bénissois, ce dilatoire n'est pas bénéfique pour le pays. Le président du mouvement unifié des transporteurs haïtiens estime que la situation est extrêmement difficile. Il invite les autorités en place à prioriser les intérêts supérieurs de la nation. La crise sociopolitique qui ronge la société haïtienne est sans précédent. Tous les secteurs de la vie nationale sont affectés et la situation devient de plus en plus alarmante. Le pays est en mode pause et apparemment, la télécommande n'est pas sous la main de la ville du club bénissois. Lancer un appel by ministre qui a bonne volonté qui est dans le gouvernement démissionnaire. Parce que nous estimons qu'il y a un pile là derrière nous. Parce que nous ne pouvons pas dire dans l'équipe football, tout n'est pas bon. Il y a qui a bonne volonté, il y a tout qui doit pas de bonne volonté. Nous avons un vibrant appel by ça qui a bonne volonté. Pour prendre toute disposition pour publier décret qui te prend pour nommer conseil présidentiel là. Parce que vous avez participé là-dedans tout, tellement vrai que vous avez validé déjà dans la réunion. Déjà un mois depuis que rien ne fonctionne. Nul besoin de faire un rappel car la liste est longue. Entre incendie, viol, vol et kidnapping, des membres de la population tentent de survivre. Mais au moins, nous connaissons qui est pour nous régler les problèmes. Je dis à ne pas carrer les personnes pour nous dire qu'il y a un problème. Faire manifestation qui est mon capitaine d'eau. Faire grève qui est mon capitaine d'eau. Eh bien, il y a une responsabilité devant l'histoire. Nous avons dit encore, les ministres de bonne volonté de ce gouvernement, nous demandons pour ne pas quitter le week-end ça passer pour ne pas publier décret ça. Le secteur du transport en commun est frappé de plein fouet par cette réalité à cause des produits pétroliers qui sont en manque dans les stations-service. Du club bénissois appelle à un dépassement de soi pour résoudre la crise. Haïti est capable de transformer, Haïti est capable de changer. Si Neges la donne décider pour nous vivre ensemble dans une réconciliation nationale. C'est CRI syndicat qui m'a demandé encore une fois pour décret ça publié pour nous suspendre à l'attente pour au moins la population que nous toutes nous disons meilleur, le pays que nous toutes nous disons meilleur, une possibilité pour au moins nous ouvrir encore pour que la vie retourne là-dedans. Les acteurs politiques et les membres du gouvernement qui sont encore en place doivent trouver une issue à la crise, insiste du club bénissois. Guitre choisi et Rodolphe Pierre-Louis
pour Télémétropole. De notre côté, le collectif des avocats pour la défense des droits humains CADO persiste et signe que le Conseil présidentiel n'a aucune légitimité constitutionnelle. Son installation à la tête du pays risque d'aggraver la crise, prévient Maître Arnel Rémy. Le coordonnateur du CADO souligne que les conseillers s'apprêtent à poser, à travers un accord qu'ils ont signé, des actions illégales et contraires à la Constitution de 1987. Par ailleurs, des structures syndicales, dont le collectif des syndicats haïtiens pour le respect de la Constitution de 1987, continuent d'appeler à la nomination rapide de ce conseil présidentiel. La Constitution, c'est un ensemble de textes juridiques qui définit les institutions de l'État, leur fonctionnement et leurs relations entre elles. Un accord lui-même, son document signé par une ou plusieurs parties, mais un accord différent de une constitution. C'est parce que moi je voulais montrer nous que question conseil présidentiel là sont questions qui totalement inconstitutionnelles. Conseil présidentiel ça, si nous feuilletons maman loi pays constitution, nous pas besoin aucun texte de loi, aucun texte constitutionnel qui appuie qui balle en base légale. Là, aller dans l'article 149 Constitution, alors on va parler de légitimité. Et il est clair que dans l'article 149 de la Constitution non amendée 1987, il dit en cas de vacance de la présidence de la République, pour quelque cause que ce soit, le président de la Cour de cassation de la République ou à son défaut, le vice-président ou à son défaut, etc. So, c'est lui qui a assuré la présidence jusqu'à un retour à l'ordre constitutionnel. Ça, dans la réflexion, nous pouvons comprendre que démarche Cour de cassation, mais côté les gens légitimité. Légitimité constitutionnelle, la chita dans l'article 149. Là. Maintenant, si nous cherchons en dans le pays, légitimité constitutionnelle conseil présidentiel là, nous pas jeune. Et un ensemble de monde qui dit c'est la volonté des partis politiques par bail légitimité constitutionnelle. Il y a une légitimité démocratique qui c'est élection, il y a une légitimité constitutionnelle qui chita dans un texte de loi. Et pour une partie, conseil présidentiel là, il n'y a pas aucune légitimité constitutionnelle. Ça c'est un. La gouvernance de la transition sera assurée par 3 organes, 3 instances. Ça c'est l'accord politique là. Le conseil présidentiel qui est inconstitutionnel lui-même. Le gouvernement dirigé par un premier ministre ou une première ministre. L'organe de contrôle de l'action gouvernementale. Ça, c'est ça qu'on a dit. On a la question. Constitution lui-même dit, l'article 133, non amendé à toujours. Le pouvoir exécutif est exercé par le président de la République, chef de l'État, le gouvernement et un certain premier ministre. C'est-à-dire, pour une partie là, monsieur dame, conseil présidentiel, pas respecter rien qui a rapport à la loi. Il a fait par eux. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont en côté, qui créent une propre république. On ne peut pas créer une république, on ne peut pas légiférer, on ne peut pas établir des textes de loi comme si n'importe comment on voulait. Nous levons matin, un article qui vient dans la tête, nous le mettons. D'ailleurs, cet article va en contrario avec l'article 133 de la Constitution. C'est-à-dire, son accord politique qui est inconstitutionnel, son accord politique qui pas respecte l'esprit à l'aide Constitution, donc déjà on a compris qui est imbroglio, qui désordre que nous allons plus devant. Moi, je suggère une fois de plus que nous utilisons l'article, que nous faisons application de l'article 59, que nous passons par la voie de la Cour de cassation. Parce que c'est la voie constitutionnelle, c'est la voie la plus économique, c'est la voie la moins coûteuse et c'est la voie la plus rapide. La population a souffert, donc nous pas qu'à continuer dans la souffrance là, et dans ce sens, nous-mêmes comme avocats, nous obligés, conseiller, suggérer que nous passions par voie de la Cour de cassation. Autre point de ce journal, les efforts visant à déployer la mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti se poursuivent avec de nouvelles promesses de pays comme le Japon, le Canada et maintenant le Royaume-Uni
qui annonce un soutien de 5 millions de livres sterling, soit 7 millions de dollars à Haïti. Les États-Unis expriment leur gratitude envers le Royaume-Uni pour sa contribution à la mission multinationale en Haïti. Ils soulignent l'importance cruciale de déploiement rapide de cette mission. Brad Nichols, le sous-secrétaire d'État américain, a appelé sur son compte X les autres partenaires internationaux à se joindre à cette initiative et à accroître leur soutien. Alors que les ports et les aéroports demeurent fermés, une inquiétude grandissante se répand parmi la population concernant une éventuelle pénurie de produits essentiels. Selon des importateurs qui ont requis l'anonymat, environ 1600 conteneurs de marchandises ont été livrés dans le pays, tandis que près de 3000 autres attendent d'être déchargés dans les terminaux portuaires. Parallèlement, environ 2000 conteneurs sont bloqués dans des ports étrangers, en attendant une amélioration de la situation sécuritaire du pays. Il est à noter que le dernier navire ayant effectué une livraison de conteneurs dans les ports de la région métropolitaine de Port-au-Prince a été pris pour cible par des tirs provenant de bandits. Cependant, les importateurs estiment que les activités des contrebandiers sont en augmentation, en particulier le long de la frontière haïtiano-dominicaine. Selon cette même source, il y a assez de produits pétroliers pour un mois supplémentaire. Toujours concernant ce chapitre, les stocks d'aide du Programme alimentaire mondial de l'ONU, PAM, en Haïti risquent d'être épuisés d'ici la fin du mois d'avril, a alerté l'agence onusienne ce jeudi, soulignant la nécessité de rouvrir l'accès portuaire. Le PAM a indiqué dans un communiqué avoir accéléré ces dernières semaines son aide alimentaire, parvenant à fournir à manger à plus de 500 000 personnes dans le pays depuis le début de la nouvelle vague de violence en mars. Mais malgré des efforts pour s'approvisionner chez les producteurs locaux, le PAM craint que ces stocks de nourriture soient épuisés d'ici la fin d'avril. Nous sommes à la fin de cette édition de Métro News, mais avant de partir, faisons le rappel des titres qui ont été développés ce jeudi. L'installation du Conseil présidentiel est dans l'impasse. La publication dans le Moniteur de l'arrêté nommant les 9 membres de cette structure se fait toujours attendre. De nouvelles promesses ont été faites dans le cadre des efforts visant à déployer la mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti. Après le Japon, le Canada, maintenant c'est au tour du Royaume-Uni d'annoncer un soutien de 5 millions de livres sterling, soit 7 millions de dollars à Haïti. Et puis le Programme alimentaire mondial de l'ONU, PAM, annonce cette semaine que ses stocks d'aide risquent d'être épuisés d'ici fin avril. L'agence onusienne souligne la nécessité de rouvrir l'accès portuaire le plus vite que possible. C'est ainsi que se referme cette édition de Métro News. Merci infiniment à chacun de vous de l'avoir suivi. Restez sur Télémétropole. Bonsoir.